Ah, monsieur Meng, Oui, monsieur. ça va? Ah, monsieur Média. Vous allez bien? Bonjour, Madame, comment madame. allez-vous? Madame Adolphe vers Sophie. Vous n'avez pas eu trop de problèmes Oui, sur la non, mais route? parce qu'en plus, comme il y a eu de la grêle, un peu de neige bizarre et tout. Ouais, ça va? Vous savez, les Français ne sont pas habitués à la neige. Bon, moi, j'ai Ouais. vécu au Canada. Donc, Veuillez vous je sais ce asseoir. que c'est la neige. Vous allez bien, monsieur Et Média? vous? Ça fait longtemps, Eh maintenant. ben, dis donc. Ça va faire. Oui, ça La fait dernière quoi? fois, c'était l'été, non? Oui, La non, dernière même pas année. l'été. Là, il y a 2 mois, oui. Ah oui, oui, Il d'accord. y a 2 mois, non? Ouais, ouais, oui. C'est désolé, hein, parce que j'ai eu du mal à pouvoir me garer. Il n'y avait Ouais. pas assez de Il n'y place. a pas de souci, asseyez-vous, asseyez-vous, prenez place. On Vous est allez au bien? chaud. Oui, ça va, ça va. Dieu veille. Bonjour monsieur, bonjour, vous allez bien? Bonne année, hein? Oui, ça va monsieur Média? Ça va, ça va. Mes verts jaunes bleus, bonjour. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour célébrer la victoire de la démocratie dans notre pays. La démocratie, pas dans sa forme totalitaire, mais dans son expression élémentaire, basique. J'ai entre mes mains le passeport recordman mondial en termes de délai d'attente, en termes de délai de traitement. Ça fait un peu plus de 12 ans maintenant, 12 ans, un peu plus de 12 ans que la demande de passeport a été instruite. Non, en fait, non, mais ça fait 13 ans que j'ai quitté le Gabon. J'ai les 13 ans se sont installés là, D'accord. en novembre, le 28 novembre. De toute façon, bon, on va Voilà, dire grosso exactement. modo. Non, la demande de passeport, je l'ai faite il y a 4-5 ans, hein, Ok, à peu près. Oui. donc ça fait un peu plus de 4-5 ans Oui. que la demande de passeport a été introduite. Ça veut dire que les personnes nouvellement nées à sa date de demande sont à l'orée de leur 5e anniversaire. Tout à on va fait, dire. exactement. Voilà. Et avant, j'avais déjà l'impression d'être entendu. Aujourd'hui, avec la concrétisation de ce passeport, j'ai le sentiment d'être écouté. Je tiens à remercier tout d'abord toutes les personnes qui se battent de près ou de loin pour la survie de la démocratie dans notre pays. Je tiens à remercier également les personnes qui tirent les ficelles d'écouter la voix de la raison. Amen. Sans plus tarder, je vais vous passer la parole pour que vous me donniez votre ressenti sur l'obtention de votre passeport, qui est très une pièce extrêmement importante Oui, exactement. pour tout citoyen, pour toute personne. Et je terminerai par, on parlera brièvement, mais vraiment très brièvement, de la révision constitutionnelle qui a fait l'objet de nombreux débats au niveau du Gabon. Et de toute façon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, monsieur Ben, Oui, monsieur. on va dire... Je vais enlever mes lunettes. Si Voilà. oui, c'est Exactement. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez reçu la notification pour la réception, pour la récupération de votre passeport? Eh ben, bonjour, monsieur Mébiam. Bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne année. Ouais. D'ailleurs, voilà, pourvu que cette nouvelle année 2021 soit pour nous une année merveilleuse, bonheur, une santé parfaite surtout, Je vous souhaite le meilleur également. longévité, Merci. prospérité, Merci. très bonne avancée pour le Gabon Ouais, merci. et pour le monde entier, l'Afrique en particulier. Je vais regarder. Donc oui, voilà, bon, vous me posez une question, d'ailleurs nous sommes là pour ça aujourd'hui aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Monsieur Mébiam, j'avais préparé une note. C'est quoi, de quoi il s'agit? Des remerciements Oui, c'est une note de remerciement. à l'endroit des personnes Tout à fait, qui se sont donné cœur et âme pour exactement, l'avancée de exact, cette tout à démarche. fait. D'accord? Donc voilà, bon, bonjour au peuple gabonais, bonjour chers compatriotes, parents, amis et connaissances. Je vais adresser ce message de remerciement, comme je viens de le répéter à monsieur Mébiam. Donc, cher peuple gabonais, Veuillez regarder. je remercie tout d'abord l'Éternel des armées. L'Éternel des armées qui est le Dieu créateur des cieux et de l'univers. Qui sont les dieux vivants. Moi, je dis qui sont. Parce qu'il y a Dieu 3 fois saint. Comme on dit chez nous, enfants, Zamé Yemebug. La Sainte Trinité, quoi. Exactement. Donc, l'Éternel des armées qui sont les dieux vivants, les dieux 3 fois saints. Zamé Yemebug. Qui sont mes dieux protecteurs éternellement et qui sont les dieux protecteurs des créatures
qu'ils ont créés, nous autres, et qui ont foi en eux jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Je précise 3 fois. Amen. Amen. Je remercie mes ancêtres, mes aïeux, mes grands-parents, et je remercie mon père qui m'a élevé, Mbandon et la Jean-Pierre, ainsi que ma maman chérie, Adaobian Sophie. Que je pleure, j'ai même envie de pleurer, mon Dieu. Je vous sens très ému, mais... Monsieur Médiam, c'est normal. Je remercie ma maman Adaobian Sophie, et à ton âme, ma maman, et aux âmes de nos ancêtres, nos aïeux, et Mbandon et la Jean-Pierre, et à vos âmes. Amen. Excusez-moi les Gabonais. Je tenais à remercier, je dis bien à remercier les autorités gabonaises qui ont bien voulu me permettre d'avoir à nouveau un passeport, en tête desquels le président, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba Valentin, que j'appelle Maman Sylvia. Je tiens à remercier Noureddine Bongo Ondimba Valentin, que j'appelle mon fils. Le coordinateur général des affaires présidentielles. Le coordinateur général des affaires présidentielles. D'accord. Et d'ailleurs, je vais même le remercier encore à la fin. Je tiens à remercier mon Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Monsieur Mébiam Joris, qui est assis là à ma droite. Ouais. Parce que depuis que j'ai fait sa connaissance, Monsieur Mébiam a fait en sorte que je me ressaisisse. C'est gentil. Il fait un travail spirituel parce qu'il croit en Dieu comme moi. Je tiens à dire à Monsieur Mébiam Joris, merci, merci. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Créateur des cieux et de l'univers. C'est tout à votre honneur, je vous remercie également. Et je vous dirai quelque chose après à la fin. D'accord. Je tiens à remercier Seigneur Dieu Tout-Puissant, Frédéric Bongo Ondimba, malgré tout ce qui s'est passé. Je remercie Frédéric Bongo Ondimba. Parce que je demande et je veux la paix. D'accord. Je tiens à remercier le colonel Arsène Nvaou. Je dis aussi merci au ministre des Affaires étrangères, M. Pacom Moubele. Je tiens à remercier notre nouvelle ambassadrice du Gabon en France, Madame Liliane Massala, qui a fait en sorte que je sois bien reçu à l'ambassade du Gabon, car depuis que cette femme a pris les commandements de notre ambassade à Paris, l'ambassade du Gabon est ordonnée aujourd'hui. J'ai eu un accueil chaleureux à l'ambassade du Gabon. Merci au personnel de l'ambassade du Gabon aussi. Je tiens à remercier M. Alain-Claude Milénisé, parce que je sais que c'est lui qui a commencé à traiter mon dossier. Et vraiment, permettez-moi de remercier exceptionnellement, encore une fois, le coordinateur général des affaires présidentielles, M. Noureddine Bongo Ondimba. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Noureddine Bongo Ondimba Valentin. Merci au peuple gabonais. Au peuple gabonais. Je vous remercie, cher peuple gabonais. Car vous m'avez soutenu et vous soutenez tous les Gabonais. Vous m'avez soutenu durant le combat et jusqu'à nouvel ordre, vous me soutenez toujours. Et il est temps maintenant que nous puissions faire la paix avec notre pays, avec le Gabon et avec le gouvernement en place, que les choses puissent avancer dans de bonnes conditions. Merci au peuple gabonais encore une fois. Et merci au monde entier. Merci
Merci beaucoup. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci à tous ceux qui ont combattu pour moi. Tous ceux qui ont fait en sorte, qui ont voulu que j'obtienne mon passeport. Je vous remercie parce que la liste est longue. Et à M. Médiam, encore une fois, merci. Et merci à Maman Sylvia Bongo Ondimba. Merci à son Excellence Ali Bongo Ondimba. Vite fait comme ça, est-ce que de façon ramassée, vous avez eu des échos? Parce que vous avez cité un certain nombre de personnes. Oui. Est-ce que vous avez eu des échos comme quoi ces personnes avaient agi dans l'ombre pour l'avancée des choses, en fait, plus ou moins? Vous savez, Monsieur Médiam, il y a certaines personnes qui m'ont demandé depuis un certain temps d'arrêter le combat, d'essayer de me mettre des idées en place dans le sens qu'il faut que j'aille plutôt vers la paix. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai remercié certaines personnes. Ouais. Donc, et d'ailleurs, j'allais oublier quelque chose, Monsieur Médiam. Mon Dieu, une personnalité pour moi, je dis une personne qui a de la valeur à mes yeux, Ouais. c'est Doukan. D'accord. Je remercie beaucoup Seydou Khan parce que Seydou Khan a été le premier à venir me voir en France, me dire Landry, c'est pas bon. D'accord. Qui vous a plus ou moins ramené à la raison? Exactement. Seydou Khan. Et monsieur Seydou Khan est le seul parmi tous ces étrangers qu'on appelle des étrangers pour moi qui est gabonais. D'accord. Qui aide les Gabonais. Chaque Gabonais qui allait voir Seydou Khan a toujours été là pour ce Gabonais. J'ai des échos là-dessus. J'ai pas mal de témoignages de Gabonais et Gabonaises. D'accord. Et je tenais à dire ceci, monsieur Médiam. Vous savez, vous avez parlé de mon passeport. Le jour où j'ai reçu mon passeport à l'ambassade du Gabon, je vais même le montrer aussi. Oui. Le passeport gabonais. Vous voyez, République gabonaise. Mon passeport est là. Ange Landry Mbeng. Le jour dont j'ai reçu ce passeport, monsieur Médiam, en rentrant chez moi, je me suis mis à pleurer. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai pleuré. Vous savez, j'ai pleuré. Pour quelle raison? Je me suis dit, Seigneur, il a fallu qu'on en arrive là pour que c'est triste. Mon but n'avait pas été d'attaquer qui que ce soit. Que ça soit le gouvernement en place, que ça soit la famille présidentielle, que ça soit même les gens, les Gabonais que j'ai attaqués. Ce n'était pas ça pour moi. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est la la matérialisation de votre passeport. Exactement. Laissez le passé au passé. Exact. C'est ce que j'allais dire. Vous m'avez même coupé la parole. Voilà. Mon but aujourd'hui est de rentrer au Gabon. Et de rentrer au Gabon avec des investisseurs potentiels, des milliardaires, monsieur Médiam, je tenais à le dire, qui sont prêts à aller avec moi au Gabon, qui m'ont été présentés par Montblanc. Hein, ce sont des gens, il y a une partie Amérique latine, il y a des Russes, donc qui ont des moyens, qui sont des milliardaires, investis, qui veulent créer la compagnie Air Gabon, relancer Air Gabon, payer la dette que Air Gabon doit à ADP et mettre 10 avions pour la flotte gabonaise. Donc ils mettront un Boeing 747-400 qu'ils veulent acheter, qui n'a pas beaucoup de kilomètres, parce que les avions, ce n'est pas qu'ils avaient des kilomètres comme des voitures et le reste. Donc c'est un avion qui est presque neuf, qui peut encore voler pendant une trentaine d'années. C'est donc j'ai comme information un Boeing 747-400 pour la compagnie Air Gabon et mettre des Boeing 700, des Boeing 777, des Boeing pour relancer la compagnie Air Gabon. Voilà. Donc, et maintenant, pour que je puisse aller au Gabon, j'attends juste que la suite... Enfin, les choses s'éclaircissent un peu plus. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais je crois qu'avec la remise de votre passeport, c'est plus ou moins pour moi aujourd'hui un signal fort des autorités compétentes à votre endroit. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas anodin, c'est pas le fait du hasard, j'ai envie de dire. Et je me souviendrai bien de vos belles paroles qui sont restées là-dedans lors de nos précédentes prestations. Donc vous m'avez dit, c'était en Suisse hein, d'ailleurs, vous me disiez que ne vous en faites pas parce que je me plaignais par rapport à mon passeport et par rapport à mon argent qu'on me doit au Gabon. Vous me disiez ne vous en faites pas du tout, 2023 ce serait pour nous.
Ouais, oui, c'est... Et vous savez, le jour où j'ai reçu mon passeport, j'ai tout de suite pensé à vous, M. Mébiam. Ouais. Je me suis dit, c'est incroyable ça. Il m'a parlé de mon passeport, il m'a parlé de 2023, et bien là, bizarrement, j'ai reçu mon passeport, et maintenant j'attends le reste qu'on me restitue, avec la grâce de Dieu, qu'on me restitue maintenant l'argent qu'on me doit au Gabon, afin que je puisse régler les dettes au niveau du Gabon. Donc je ne suis même pas du tout, c'est pas moi qui dois, c'est l'argent qu'on m'a volé, que mon Kobe Traoré m'avait volé, 328 000 euros. Voilà. Avec votre passeport, je crois qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, on va dire. C'est un signal fort au moins. C'est une perche que les autorités compétentes vous tendent. Oui. Et à vous de la saisir. Et je crois que vous connaîtrez des lendemains meilleurs. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous entende. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question, M. Mébiamétou, voilà, qui m'a dit oui, vous avez reçu votre passeport et voilà, qui a commencé à me... vous savez, les Gabonais, ils sont terribles. Donc la personne m'a parlé de Marie Akenenge. D'ailleurs, je voulais même parler de ça aussi. Je voudrais profiter de... Si j'aurais cette parenthèse-là. Oui, vraiment de façon oui, voilà. briève. Votre problème avec Marie Akenenge. Vous savez, mon problème avec Marie Akenenge, je pardonne Marie Akenenge. Ouais. Je le dis aux yeux du monde entier, je pardonne Marie Akenenge. Et mon problème avec Marie Akenenge, je rappelle, Akenenge, était votre ex-compagne. voilà, exactement, qui est à l'origine de tous mes problèmes d'ailleurs. Hein. Mais bon, mais je l'ai pardonné. Il faut aller de l'avant, comme vous me l'avez dit. D'accord. Donc voilà, et mes problèmes avec elle et tout, je vais les régler avec elle. Le jour où je remettrai les pieds au Gabon. Okay. Mais la seule chose que je demande, et je le dis au nom du bon Dieu Tout-Puissant, parce que bon, mon blanc me le demande aussi, bon, pour lui, pour que les choses soient bien rassurées, concrétisées. Ouais. J'ai reçu le passeport, il n'y a pas de problème. Je remercie encore la famille présidentielle, surtout le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ouais. Noureddine Bongo Ondimba Valentin, Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin, que j'appelle Maman Sylvia. D'accord. Donc que le reste soit fait, parce que j'ai une dette avec la BVMAC et d'autres personnes qui m'avaient remis l'argent pour que j'aille leur faire des courses. Donc bon, cet argent faisait partie des 328 000 euros qui avaient été volés. Donc que Mokobe avait remboursé que 17 000 euros, vu que je n'avais pas d'explicatif qui était au Gabon. Mokobe, l'artiste... Oui. Mokobe, l'artiste de l'Ouest. Tout à fait, exactement. D'accord. Bon, l'artiste, bien sûr, si on peut appeler ça, bon, oui, artiste, oui. Oui, voilà. Donc c'est tout. Okay. Que le reste soit fait. Ça donnerait, ça montrerait bon, par rapport à mes avocats et mon blanc, que cela montrerait, ça prouverait à un niveau que bon, la paix est faite et que de l'autre côté, je que l'âge de guerre est enterré. Et enterré, voilà, que on me rende maintenant juste les 328 000 euros. Ils enlèvent les 17 000 euros que mon Kobe a remboursé, le reste qu'on me les donne. Parce que je ne veux pas aller au Gabon qu'on me dise que j'ai une dette. Je crois que... Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais aller de l'avant aussi, travailler avec le gouvernement en place, qu'on puisse faire avancer le Gabon, que les choses puissent être faites. Ce n'est même pas tout, monsieur, mais parce que les investisseurs qui vont aller avec moi au Gabon, ils veulent ouvrir des salles les plus grandes salles de cinéma d'Afrique. D'accord. À Libreville, Port-Gentil et Francéville, ainsi qu'Oriem. Voilà, oui, exactement. Ouais. Donc voilà, ils sont prêts à ouvrir les plus grandes salles de cinéma au Gabon. Donc je précise bien, Libreville, Port-Gentil, Oriem. Oui, Libreville, Port-Gentil, OIM, c'est ça, hein? Les trois, c'est ce qu'ils m'ont dit exactement. Donc, ils veulent faire ça, les plus grandes salles de cinéma, et ouvrir aussi des bowling et des billards au Gabon. Et après, plus tard, ils vont voir pour construire aussi des HLM. Des HLM, ouais. Voilà. Donc, j'ai de très bons projets pour le Gabon. D'accord. Voilà. Donc, ils attendent juste, mon blanc attend juste qu'il y ait ce feu vert au niveau du Gabon, c'est tout pour moi. C'est tout, sinon il n'y a pas autre chose. On va aborder de façon ramassée, tout à fait. La révision constitutionnelle. Est-ce que vous, quel est votre ressenti après la révision constitutionnelle? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est marrant. Vous savez, j'ai écouté ça, bon, puis il y en a qui ont dit du gros n'importe quoi, ceux qui ont dit de bonnes choses aussi. Pour moi, monsieur Mébiam, juste vraiment pour couper court là-dessus, ouais. En ce qui concerne cette affaire de la révision constitutionnelle, pour moi, c'est une bonne avancée pour notre pays qui est le Gabon. Tout simplement, c'est ce que je peux donner. C'est la seule réponse que je peux donner. Hein. C'est une très bonne avancée pour notre pays qui est le Gabon. Que nous aimons tous d'ailleurs. D'accord. Moi, concernant la révision constitutionnelle, je ne vais pas rentrer dans le débat
je ne vais pas rentrer dans le débat de la composition du collège parce que pour moi, ce n'est que la corrélation de la supériorité numérique des membres du PDG dans les deux chambres. Donc, il y a eu des avancées, à l'instar de l'élargissement de la responsabilité du président de la République qui, jusqu'à maintenant, donc en amont de cette révision-là, il n'était justiciable que sur les faits qui relèvent de son serment. Maintenant, avec la révision, il y a eu un élargissement de sa responsabilité. C'est une bonne chose, petite avancée, mais avancée quand même. Comme deuxième fait, je ne sais pas si je peux classer ça dans les bonnes ou le mauvais côté de la révision, mais je trouve que il y a eu la réduction du nombre de sénateurs quasiment de moitié. C'est une bonne chose, mais là encore ça ne résout pas le problème parce qu'à chaque fois, par le biais de la majorité des membres du Parti démocratique gabonais dans les deux chambres, à chaque fois que l'exécutif voudra faire passer une loi par voie parlementaire, elle sera toujours elle passera plus ou moins toujours parce que ils sont majoritaires et la loi passera toujours. Oui, bien Ils sûr. sont majoritaires et la loi passera toujours plus ou moins. Donc pour moi, le vrai débat, ce serait de rétablir l'équilibre entre l'opposition et la majorité. Au moins, après l'équilibre parfait n'existe pas, mais au moins essayer de ramener la balance à égal niveau plus ou moins. Tout à fait, bien sûr. Et ça, c'était la deuxième chose plus ou moins bonne. Et si les choses restent telles qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une majorité écrasante des membres du PDG dans les deux chambres, pour les questions les plus sensibles, il serait bien de passer par, pourquoi pas par voie référendaire souvent, parce que c'est bien pour la démocratie en tout cas. De toute façon, cette vidéo fera l'objet d'une autre, ce thème fera l'objet d'une vidéo ultérieure à celle-là. Oui, c'est pour ça, pour moi c'est une très bonne avancée pour le Gabon, ça c'est sûr et certain. Et comme chose que je reste un peu sur ma faim parce qu'avec cette révision-là, il aurait été souhaitable de plafonner le nombre de mandats du président de la République. Voilà, ça aurait été quelque chose de bien. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, le mal politique mondial, c'est la transparence. Pourquoi je te parle? Il y a encore 2 ou 3 mois, j'aurais dit le mal politique en Afrique, mais avec ce qui s'est passé aux États-Unis, on se rend compte que c'est une réalité de partout ailleurs. Et la dernière chose que je voulais évoquer rapidement, c'est la désignation, par nomination d'une partie des sénateurs. Alors, ça peut être une bonne comme une mauvaise chose. Bien sûr, bien sûr. C'est une mauvaise chose si jamais elle vient renforcer l'hégémonie des membres du PDG dans les deux chambres, alors elle n'aura servi à rien. Bien sûr. Mais par contre, si elle vient plus ou moins rétablir l'équilibre entre opposition et majorité, alors là, ce serait vraiment quelque chose de magnifique. Donc, on vous remercie. Vous avez un mot de fin et je vais terminer. Le mot de fin, Monsieur Médiam. Tout en rappelant, que de toute façon, cette thématique fera l'objet d'une autre vidéo. Tout à fait. Bon, le mot de fin. Puisque nous avons une conférence à donner. C'est ça, exactement. Exactement. Vous me disiez que vous voulez que les invités, les Gabonais soient là aussi. Oui, on va pour la Et d'ailleurs, tiens, voilà, je tenais à dire aussi, excusez-moi, Monsieur Médiam, cher peuple gabonais, compatriotes, amis et connaissances, mon compte Facebook, je l'ai fermé définitivement. Depuis, ça fait 2 mois et demi. Donc, je vais ouvrir un nouveau compte. D'ailleurs, c'est Monsieur Médiam qui va me l'ouvrir. Le nouveau compte, s'il vous plaît, parce que bon, moi là-dessus. Donc, le nouveau compte, ce serait Ben Ange Landry. Non, mais je vais publier ça de toute façon. Voilà, exactement. Sur les gens, parce que là, ils ne vont pas forcément retenir. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous avez comme mot de fin rapidement? Oui, abonnez-vous tout à l'heure et tout, lorsque le compte sera ouvert. Bon, voilà, je tenais à remercier aussi une petite sœur. Rapidement, s'il vous de la famille, parmi les enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba. Ouais. Je ne citerai pas son nom aujourd'hui ni son prénom. Elle est dans l'ombre. Elle m'a toujours donné de bons conseils. Elle a toujours dit qu'il y ait la paix. La paix. Ça a été une déchirure pour elle. Le jour qu'elle a appris tout ce qui s'est passé entre la famille. Voilà. Elle a vécu très très mal. Elle me donne toujours de bons conseils.
Et elle aime bien sa famille, ses frères et sœurs. Elle m'apprécie beaucoup aussi, D'accord. énormément. Je tiens à la remercier. Son nom, je le citerai plus tard, lorsque j'irai au Gabon. C'est là où je citerai son nom auprès de tous les Gabonais du monde entier, parce que je pense qu'on donnera une conférence. Voilà, exactement. Avec la prochaine, ce sera avec un ou deux Gabonais, enfin on verra. Oui, exactement. Et qu'est-ce que vous avez dit vraiment? Et merci voilà. Encore. Merci beaucoup, messieurs Mébiam. Merci au peuple gabonais. Merci aux membres du gouvernement. Et merci encore à son excellence Ali Bongo Ondimba, Noureddine Bongo Ondimba Valentin. Merci à maman Sylvia Bongo Ondimba. Et encore merci, c'est Dokan. Franchement, merci beaucoup. Parce que on dit, il faut savoir reconnaître les bonnes choses, les valeurs. Et moi... Et le mot de fin, encore plus pour terminer, excusez-moi, que la paix revienne au Gabon. C'est tout. Que la paix revienne au Gabon. Que nous puissions tous rentrer et travailler, main dans la main, avec le gouvernement en place, pour faire avancer les choses au Gabon. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire partie de ce gouvernement. Ça, c'est clair et net. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous aussi, hein? La composition de... Ah oui. La composition de l'équipe gouvernementale de Joe Biden. Ah oui. Il y a eu un transgenre, je crois que c'est Michel Lévin. Oui, c'est vrai en fait. Hein. Il y a un transgenre qui a été nommé dans le gouvernement de Joe Biden d'ailleurs. C'est vrai, hein? Bah oui. C'est vrai, vous avez dit. Donc voilà, ce gouvernement, franchement, pourquoi pas pour 2023, hein, donc, ou avant même, hein, pourquoi pas. On vous remercie et merci pour ceux qui nous encouragent, merci aussi pour ceux qui nous critiquent, ça nous permet de nous ajuster de vidéo en vidéo, ça nous permet de modifier certaines choses qui ne vous plaisent pas. Abonnez-vous, likez, partagez, on vous remercie. Voilà, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon, qu'il bénisse le peuple gabonais, qu'il bénisse l'Afrique entière et le monde entier. Paix aux âmes de nos ancêtres, de nos aïeux, de tous ceux que nous avons perdus comme parents, amis et connaissances. Paix à vos âmes, au nom majestueux du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu créateur des cieux et de l'univers et 3 fois saint. Amen. Paix à l'âme de ma mère Adobe en Sophie que je pleure tous les jours. Amen. Amen.